Hello Tom, merci de te prêter à cette interview. Comment tu vas? Bah, je vais bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter ton cursus, le diplôme que tu prépares et puis aussi savoir qu'est-ce que tu fais à l'APEC et quelles sont tes missions? Ouais, pas de souci. Donc moi je m'appelle Tom, j'ai 25 ans. Mon cursus il est un petit peu atypique. J'ai dû arrêter les études assez tôt. J'ai commencé à travailler jusqu'à moins 22 ans. Et au bout d'un moment j'ai eu un petit déclic, ça a été reprendre des études. Donc il y a 2 ans j'ai repris des études d'informatique. J'ai commencé une formation accélérée. Et là en août de l'année dernière, en fait, je suis rentré à l'APEC pour préparer un BTS technicien support réseau. Donc je suis rentré à l'APEC et je fais partie de l'équipe bureautique. D'accord, Une de ok. personnes et on s'occupe de régler vos problèmes du quotidien. Oui, concrètement, c'est par exemple quand on a des problèmes pour accéder à sa session ou besoin de matériel, tu es là, on peut t'appeler. Oui, ouais, voilà. Moi et mes 9 collègues sommes là. Après, on ne sait pas que juste des petits problèmes. On est en train de changer le parc informatique le parc informatique en fait. D'accord. Donc, il y a des nouveaux PC pour tout le monde. On cherche aussi pas mal de solutions pour améliorer le quotidien de tout le monde. Mhm. Et on a été pas mal sollicité là avec cette période de confinement où il a fallu mettre presque 900 personnes en télétravail. Effectivement, tu l'évoques. J'allais te demander comment s'est passé le début du confinement pour toi, que ce soit sur la partie vie étudiante et vie pro. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose en fait, parce que de toute façon, on peut travailler facilement, que ce soit en télétravail ou sur Brune. Mhm. La petite chose en moins, bah, c'est qu'on voit pas les collègues. Mm. Pour les cours, c'est quasiment la même chose. Encore une fois, hein, on est informaticien, donc tous ceux qui font de l'informatique ont quasiment un bon PC à disposition. Donc on peut suivre facilement nos cours sur Teams ou sur d'autres applications qui hébergent en fait un groupe de chat qui accepte la téléphonie. D'accord, oui, effectivement, c'est vrai que comme tu as l'habitude au niveau informatique de travailler à distance, en termes de digital et numérique, ça va, tu maîtrises. C'est vrai que ça n'a pas dû être trop compliqué. Après, en termes de rendu, peut-être sur le côté vie étudiante, les rendus, les examens, comment ça se passe? Bah, vu que moi je suis au début de c'est au début de mes études, c'est sur 2 ans, je suis tout au début, donc il n'y a pas trop de soucis pour moi. Mhm. Les diplômes, ça sera fin d'année. J'ai une licence Microsoft à passer. Sinon, moi c'est des diplômes vraiment, c'est un contrôle continu ainsi qu'un mémoire à donner en fin d'année 2021. D'accord. Sur ça, pour mes diplômes, j'ai de la chance, je m'en sors bien, c'est pas tout de suite, tout de suite. Bon, c'est le côté positif. Et par rapport au confinement, est-ce que tu as mis en place une nouvelle organisation? Tu disais qu'il n'y avait pas trop de changements pour toi, mais peut-être des techniques, des choses un peu plus concrètes en termes d'organisation que tu as dû mettre en place à la suite du confinement ou pas du tout? Quasiment pas. Bon, je dors un peu plus parce que ça m'évite de me lever à 7 heures. Ouais, c'est sûr. Après mes journées, en moyenne mes journées durent 1 heure et demie de plus qu'avant. Mhm. Mais du coup, quand ma journée est terminée, vers 17h30, 18h, j'en profite pour faire un peu de sport. Donc, il y a des applications comme Freeletics ou des programmes perso que je me suis déjà fait pour tout simplement garder la forme. Donc 45 minutes de sport ou 20 minutes de cardio intensif, au moins une fois par jour, 7 fois par semaine. Ça permet de maintenir la forme et de changer un peu du quotidien où toutes les journées je suis assis. Mhm. C'est vrai. C'est vrai que ça permet de garder, un bon rythme de vie, un équilibre au niveau du sport, c'est un bon conseil. Est-ce que sur, la partie informatique, tu aurais des conseils à nous donner pour, avoir, une meilleure pratique informatique à distance? Être peut-être plus vigilant sur, notre navigation? Est-ce que tu as des applications en particulier que tu aimes bien pour éviter peut-être des publicités ou autres? Ouais, donc un conseil que je donnerais majoritairement du temps, ça paraît bête comme ça, mais c'est bien lire les fenêtres de dialogue. En moyenne, beaucoup de problèmes qu'on a à l'APEC, c'est on nous appelle, on a peur, il y a une fenêtre de dialogue, mais juste la lire, ça va aider à comprendre le problème. Des fois, c'est même pas un problème. Mmh. Et sinon, j'aime bien regarder YouTube ou d'autres sites comme ça. J'aime bien AdBlock. C'est une petite extension sur Chrome qui permet d'enlever toutes les publicités. Et un autre truc pour les yeux, vu que je passe en moyenne plus de 10 heures par jour devant un écran, c'est Flux. C'est une petite application qui permet de retirer les lumières bleues de votre écran. Et pour la rétine, c'est mieux. Ah, c'est génial, je Ça vais fait 10 la heures. télécharger de ce pas. Quand ça fait 10 heures que tu regardes un écran, en fait, Oui. même quand tu le regardes plus de 6 heures par jour, Mmh. les lumières bleues, c'est ce qui abîme notre rétine. Et du coup, cette petite application, en fait, se règle
pour plus il est tard, enfin plus il va être l'heure que tu vas te coucher, Mmh. plus les lumières bleues s'enlèvent jusqu'à avoir un écran vraiment qui change totalement. Mais ça permet d'aller te coucher plus facilement alors que tu viens de regarder ton écran il y a 5 minutes. Donc après, une D'accord. fois que tu prends le pli, tu peux enlever ces lumières bleues sur ton téléphone et ça ne te tue plus les yeux quand tu le regardes en pleine nuit. Ah, pas mal. Tu peux nous redire juste le titre de cette application? Alors ouais, celle-là c'est Flux, donc f.lux, L-U-X. D'accord. Et l'autre pour bloquer les publicités, c'est Adblock. D'accord. Et ben, entendu, on va suivre, tes conseils. Et dernière question, qu'est-ce que tu as hâte de faire, à la fin de ce confinement? Hâte de, bah déjà, c'est retrouver les collègues pour trouver une ambiance de travail un peu plus détendue et zen pour nous. Mmh. Et c'est aussi les terrasses, boire des verres entre amis. Paradoxalement, c'est aussi reprendre les transports. C'est évident. De France, on n'aurait pas cru qu'un jour le RER A et la ligne 13 allaient nous manquer. C'est vrai. Mais ça fait 2 mois et pourquoi pas, hein, c'est le petit train-train du quotidien où je suis sur la ligne 13 commence à manquer. C'est vrai, je partage ton point de vue. En tous les cas, merci beaucoup Tom pour cet échange et puis à très bientôt. Aussi, je te remercie. Merci, au revoir.